Alors hier, comme tout le monde, vous avez peut-être fêté le passage à la nouvelle année avec des huîtres et autre chose. Et il va falloir un peu nous aider à digérer tout ça. Et pour cela, écoutons. Mais oui, Ah oui. on va boire Eh de oui. l'eau, c'est encore ce On va qu'il y a boire de mieux. l'eau, on va boire de l'eau, mais pas n'importe quelle eau. C'est l'idée de l'endroit où je vous emmène. Alors, cet endroit, je le connais depuis un petit moment et je voulais vous le proposer plus tôt aujourd'hui parce que je me suis dit que c'est le mois de janvier. Il y a certaines personnes qui se jurent de ne plus boire d'alcool pendant tout le mois de janvier. Il paraît. Donc, l'idée Pourquoi vous me regardez Sans les Non, mais je regarde le coach parce que je me dis que hein. le coach va nous parler de se réhydrater et de prendre de l'eau, justement, plus que Exactement. d'autres boissons, sucrées ou pas. Et là, l'idée, en fait, c'est qu'on va dans l'Isère, on va à Pont-en-Royan, où il y a le musée de l'eau, tout simplement. Alors, pourquoi? Parce que les 2 tiers de l'eau du Vercors coulent à Pont-en-Royan. Regardez comme c'est beau. C'est cette ville suspendue où, depuis près d'un millénaire, il y a ces maisons construites au-dessus de l'eau. Et là, s'est installé, il y a quelques années, le musée de l'eau, où il y a une des plus belles collections d'eau minérale au monde. Eh oui, mine de rien. Le principe était assez simple. Dans ce musée de l'eau, au départ, quand ils ont ouvert, vous apportiez une bouteille qu'ils n'avaient pas et vous aviez le repas et la nuit offertes. Ça a plutôt bien marché. Très bonne Et idée. donc, résultat, ils ont un fond incroyable et surtout, ils ont un bar à eau. À eau. Voilà. Et donc, on a testé le bar à eau. Aux portes du Vercors se trouve Pont-en-Royan, un village millénaire célèbre pour ses maisons avec les pieds dans l'eau et aussi son musée de l'eau, justement. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'ici à Pont-en-Royan, on a une des plus belles, plus grandes collections d'eau minérale, c'est ça? Eau minérale, eau de source. En tout, 1800 bouteilles de collection. Et donc, les personnes qui venaient au musée avec une bouteille que nous n'avions pas, et ben en échange, ils avaient un repas au restaurant. On vous amène cette eau de l'autre bout du monde. Ouais. C'est fort ça, non? C'est passionnant. Bon, alors on va aller voir ce musée de l'eau. Et alors, attention, pas n'importe quel endroit du musée de l'eau. Le bar à eau. Le bar à eau. Île de Pâques, lac Titicaca, Maroc. Ici, grâce à cette collection du bar à eau, le visiteur fait le tour du monde. Pour notre premier voyage, eh ben, nous partons à Versailles, avec la Châtel d'Eau. Alors, le roi Louis XIV, le roi Soleil, buvait cette eau. Pourquoi? À l'époque, on mangeait beaucoup, on buvait également beaucoup, on festoyait. Et le roi avait des problèmes de digestion, ainsi que des problèmes de goutte. Et son médecin trouvait cette eau au Puy de Dôme. Mais c'est surtout une eau dite sèche. Plus vous allez en L'eau boire... sèche. Ouais, plus vous Alors allez ça, en c'est boire, perturbant comme truc. plus vous aurez soif. C'est bicarbonate qui fait ça. Vous allez voir en bouche, ça va vous chatouiller le bout de la langue. Mais une fois que vous l'avez bu, eh ben c'est sec, c'est très sec. Elle est fine. La bulle est toute petite. Perlé. Alors là, celle-ci, C'est une eau gazeuse, mais une eau artésienne. Ah, alors artésienne, ça veut dire quoi, ça? Elle est puisée à plusieurs centaines de mètres de profondeur. D'accord. À 808 mètres de profondeur, c'est la seule en Europe. Par contre, c'est pas une eau naturellement gazeuse, c'est une eau dont on a rajouté du gaz carbonique. On est pas Moi, mal, j'aime hein? bien ça. Allez, on part en Angleterre. Là, Hildon. Je vais vous demander de mettre tout en bouche. Hein? Vous allez bien faire comme ça. D'accord. Recrachez pas. Et là, je peux avaler? Oui, Dieu. On dit de cette eau qu'elle est lourde, grasse, voire même huileuse. Et la reine, Elisabeth II d'Angleterre, ne fait son thé qu'avec cette eau. Elle intensifie le goût du thé. Elle est riche en calcium. Hein. C'est une eau qui est vraiment très épaisse. Ceux qui sont amateurs de whisky boivent le whisky avec cette eau. Ben voilà, Blandine, amoureuse d'eau. Ah oui, passionnée surtout de l'eau. Elle est incroyable, Blandine. Ah, elle est incroyable. Il y a 2 guides dans ce musée de l'eau que moi j'ai eu la chance de rencontrer et les deux sont toutes les deux passionnées d'eau, incroyables, des vrais personnages parce que en fait c'est quand même particulier parce que faire goûter de l'eau, plein de gens arrivent un peu sceptiques et ce qui est intéressant et ce qui est magique, c'est ce qu'on va faire sur ce plateau, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment des saveurs et des presque certaines eaux sont un peu plus épaisses. Il n'y a pas de nez. On voilà. voyait faire ça Alors, dans le sujet, il n'y a pas de nez quand même. alors, un petit peu aussi sur certaines, effectivement. Alors, là, celle que vous avez, Maya. C'est la reine ça, d'Angleterre, ça, c'est quoi ça, c'est l'eau de la reine d'Angleterre. quand Donc il même. faut que je prenne tout et que Hildon. je fasse mon moment comme Voilà, ça, comme du exactement, vin. voilà. Et en fait, c'est une eau grasse. Et c'est une eau, alors, dit-on que la reine d'Angleterre, quand elle se déplace, les bouteilles d'eau suivent aussi. Voilà. C'est la parassurée d'eau grasse. Vous êtes sur France 2, vous êtes en train de vous réveiller, et Maya. Voilà, alors, et qu'est-ce qui se passe Il y a une petite acidité au début. Oui, Et elle exactement. s'arrondit après. Et si vous regardez, elle a un parfum assez léger, ce qui va correspondre avec le Tout thé
à thé, fait. Bah, par oui. exemple. Eh Parce bah, qu'en oui. fait, on cherche une eau qui va fonctionner avec le thé. Alors là, j'en ai une plutôt intéressante. Oui, celle-ci, Celle qui a qui vient du annoncé, Canada. c'est une eau d'iceberg qui vient du Canada, Wow. tout simplement. Voilà, s'il vous plaît. Et Il y a très celle-ci douce. qui est assez intéressante, c'est l'oxygénisée. C'est une eau qui, elle, est 3000 fois plus puissante en oxygène. Ça veut dire qu'elle va être dopante pour les sportifs. Elle est très intéressante. Mais voilà Ouais, ce ça qu'on doit- aurait dû ça boire, tombe- Karine. ça Et tombe puis il y a la excellemment. dernière, celle de l'empereur Napoléon III, riche en calcium et qui aide assez bien au transit. Je me suis dit que pour le 1er Merci janvier, bien. ça peut aider. Toujours important d'avoir un instant Voilà. de transit.